Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Et nous continuons la rencontre des artistes en exposition cette année. Je vous présente Lacoste François. Bonjour François, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'un autre mode de sculpture. On avait juste avant la pierre et là on part sur le bois. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors oui, moi je travaille le bois depuis très longtemps. Ce que je peux quand même dire en premier, c'est que je viens de loin, je viens de Bordeaux. Ah oui. Donc je pense que je suis un des artistes qui vient le plus loin, dans 700 km. On a une Ukrainienne, non? Ah oui, c'est vrai, une Ukrainienne. C'est peut-être sur le territoire, peut-être que... On n'avait peut-être pas les mêmes motivations au départ pour venir ici. Donc moi, je suis ravi d'être là, parce que je pensais initialement venir dans les Alpes de Haute-Provence. Pour y vivre? Non, juste pour les expositions. Je pensais que Serres était dans les Alpes de Haute-Provence. Et révélation en arrivant, je me suis aperçu que c'est déjà les Hautes-Alpes. Et donc j'ai changé de catégorie supérieure, en fait. Donc je suis extrêmement flatté d'être là. On est dans le sud des Hautes-Alpes. On est à l'extrême bout. On est vraiment à la frontière de Sisteron. On est à une demi-heure de Sisteron. Et puis de Briançonnet, du coup, qui nous offre les vraies montagnes, les premières montagnes alpines, le Mont Blanc et tout ce qui va avec. On a les petites montagnes. Voilà. Alors c'est à la fois un plaisir que de venir exposer, puis de voir un petit peu la région, parce que je vais pas pouvoir rester très très longtemps, et puis d'apprécier l'association Serres les Arts. Moi je trouve ça extrêmement sympathique. Tu connaissais Serres les Arts? Non, j'ai connu. Alors le bouche à oreille devient très important, l'air de rien. Ouais. J'ai un ami, un collègue ami, on se connaît pas beaucoup quand même, mais qui s'appelle Guy Frédéric. Ah ben oui, on connaît Guy Frédéric, il a exposé. Voilà, vrai, bien sûr. Et l'année dernière, on a échangé, comme on peut le faire avec d'autres artistes, sur les bons plans et les mauvais plans. C'est pour ça que le bouche à oreille est important. Et il m'a dit, Serres les Arts, c'est super, vas-y, sans problème. Et donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être retenu. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup me balader, parce que je suis pas du tout certain que Serres, j'y serais venu en tant que touriste ou vacancier. Ah oui, c'est des villes, donc c'est l'itinéraire des villages haut perchés. C'est comme ça qu'on appelle toute la zone entre ici et la montée de Gap. Donc du coup, c'est connu pour la route de Napoléon, parce que du coup, c'est un axe hyper important. Le croisement Nyons, Marseille et le Briançonnet, c'est une route qu'on peut prendre qu'en voiture, célèbre pour ses paysages. On traverse les gorges, donc. Mais c'est vrai que c'est pas particulièrement. Les gens qui découvrent les Hautes-Alpes sont déjà étonnamment surpris par le travail artistique indépendant. C'est une zone vraiment vouée à la sculpture. Tout le temps, on va revenir sur ça. Et puis pour moi, ce petit trésor de France, avec ses rivières bleues, ses lacs, il faut venir. Il faut venir à Serres. Mais du coup, Bordeaux, sculpture, bois, comment? Qu'est-ce que tu sculptes? On est sur des petits formats, des gros formats? On est sur des moyens formats. Moi, je n'ai jamais fait dans des choses monumentales, parce que j'ai une manière de faire qui fait que je ne peux pas me lancer dans des choses très grandes, parce que c'est un travail beaucoup d'assemblage. Moi, je ne suis pas un sculpteur qui va prendre un bloc de matière ou un bloc de bois, parce que je vais être prisonnier de ses dimensions initiales. Et enlever de la matière, pour moi, c'est un peu... enlever pour créer, c'est intellectuellement un peu difficile pour moi. Et donc je suis plutôt plus proche du maçon qui pierre après pierre va construire sa maison. Donc mes sculptures sont faites de beaucoup d'assemblages, de morceaux de bois collés entre eux, ajustés. Et donc ça me procure beaucoup de liberté, parce que je peux imaginer des sculptures assez infinies, mais ça reste limité parce que c'est une certaine fragilité et je peux pas faire des choses monumentales. Et puis après, c'est un côté extrêmement pratique, c'est-à-dire que comme j'expose beaucoup à droite à gauche, donc il faut que je porte mes sculptures, et donc la dimension des sculptures est en fonction de la dimension de mon véhicule. Voilà. C'est à peu près ma j'ai une Twingo, donc j'ai une Kangoo. C'est bien,
bien déjà. Donc c'est des sculptures spéciales Kangoo. Ouais. Sponsorisé par Renault, on est bien. C'est à peu près ça. Quoi. Alors j'ambitionne une autre marque. Oui, bientôt. Bientôt. Le semi-remorque là, on est. Ou la Super Kangoo. Ouais, la Super Kangoo. Voilà. T'as une influence particulière dans le travail de sculpture. Qu'est-ce que tu représentes? Alors moi, j'ai un certain âge, quoi. En fait, je commence. Donc, t'as 22 ans. On a la radio, personne ne le sait. Donc 22 ans et demi. Hein. Et 2 mois. Donc j'étais un adolescent dans les années 60. Voilà. Donc moi, je suis très influencé par le pop art. Par la musique de l'époque aussi, c'est très Woodstock, etc. Mais aussi Charlie, Harakiri, des choses comme ça, la bande dessinée. On avait Charles Jean-Paul qui était BDiste, on l'a interviewé tout à l'heure. Il dit des choses comme ça aussi. Oui, carrément, il a commencé son travail dans la BD, toi, donc. Oui, mais on a des acquaintances, ça c'est clair. J'ai beaucoup aimé aussi dans les années 80 un design du meuble. Donc j'ai fait des meubles comme ça, des créations avec des meubles pas du tout confortables, pas du tout, mais je pense à un groupe qui s'appelle Memphis, qui faisait des meubles extrêmement colorés, très très audacieux, et ça m'a beaucoup influencé. Donc j'ai empilé au fil des années des influences. C'est vrai que quand on dit un artiste c'est un peu une éponge, c'est le cas. Et on subit des influences qu'on maîtrise pas parfois, et donc moi ça me donne une création qui est colorée, avec des formes assez rondes, qui est dans la gaieté, quoi. Voilà. Si moi j'ai un message à faire passer, c'est celui plutôt de la joie et de la gaieté. Quand les gens qui repartent de mes expositions repartent avec le sourire, pour moi c'est gagné. C'est déjà la première récompense. Après s'ils achètent, je suis content aussi. Ça c'est clair. Mais c'est surtout ça, quoi. Mais ta représentation, tu vises, je sais pas, il y a quel type de sculpture on peut trouver? On est sur des formes, on est sur des représentations de corps, par exemple, ou ces assemblages sont... Oui, il y a ce genre de choses. J'ai un personnage récurrent qui est fait, il faudrait le voir, ce qui est fait à partir de... Mais la radio, c'est pas facile. Ce sont des personnages qui ont fait de perles de bois, que j'achète. Vous savez, les petites filles font des colliers comme ça, et donc j'agglomère ces perles de bois sur une forme, et ça donne une masse assez globuleuse comme ça, à laquelle j'ai greffé des bras et des jambes. D'accord. Et c'est un personnage récurrent, j'ai dû en faire une vingtaine comme ça, qui se retrouvent dans des positions assez incongrues, des positions plus ou moins confortables, et donc ça c'est un personnage. Mais après il y a d'autres choses, c'est pas du tout... Oui, c'est tes inspirations, en fonction de tes humeurs un peu. Oui, aussi. Et après, c'est les mots. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec les mots, et en particulier les jeux de mots, quoi, en fait. Voilà. Donc souvent, c'est une expression qui peut me donner envie de faire une sculpture. Par exemple, j'ai fait Doliprane à des maux de tête. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Dolly, et son nom est Prane. Et elle a des mots dans la tête, ce qui fait que c'est une sculpture qui est faite que de mots, en fait. Et ce sont des MOTS. Voilà. Donc ça, c'est quand j'arrive à trouver un titre qui colle pour moi pile poil à la sculpture, c'est une sculpture qui est achevée. D'accord. C'est-à-dire que j'ai apporté une 4e dimension. En off, t'as fait une blague qui était très drôle. La fameuse sœur de Franck. Oui, alors je tiens à le dire, j'en profite d'être à la radio quand même, parce que c'est quand même un scoop. Parce que les gens le savent. Que j'ai réservé à Serres, en fait. On vient d'apprendre récemment que Bruel. Jacques Brel. C'est un mot condensé. Commence bien. Brel. Brel, le fameux Jacques Brel avait une sœur, et ça on le savait pas, et qui chante elle aussi. Mais c'est très bizarrement avec un fort accent du Sud-Ouest. C'est ça. Le plat pays, fort accent du Sud-Ouest. Et son prénom, c'est
Francisca. Francisca, voilà. Et on vous laisse deviner la suite du coup. Voilà. La sœur de Brest, c'est Francisca. Méconnaissable. Elle souffre d'un léger duvet sur la lèvre supérieure. C'est pour ça peut-être qu'elle est moins connue que son frère. Beaucoup moins connue que son frère. Donc ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je portais depuis longtemps. Que le monde doit savoir. Voilà. Et alors, il y a aussi, je voulais dire que la peste, c'est Camus. Oui, d'accord. L'auteur, oui. Mais la grippe espagnole. Et est-ce que tu as fait une sculpture sur la sœur de Jacques Brel? Non, mais j'y pense. Je pense qu'elle va être très plate. Plate, moustachue. Non, mais Francisca a des formes. Oui, c'est vrai quoi. Dans les années 80, il n'était pas bien non plus. Il avait une belle moustache. Elle a une belle moustache. Elle vieillit comme tout le monde. La moustache tombe. La moustache tombante. Une moustache tombante. On peut te retrouver. Où est-ce que c'est le rue des Jardins, c'est ça. Ouais. Sculpture là au 9 rue des Jardins. En fait, c'est quasiment derrière notre petit coin de l'écomusée. Là, on s'est retrouvé. Il y a un petit passage secret magique pour ceux qui ne le connaissent pas. Plein de gens ont découvert ce passage magique d'ailleurs. Le fameux couloir. Oui, ça c'est une particularité. Les particularités de l'endroit où j'expose, il y a une superbe glycine. J'expose sous la glycine jusqu'à 14h. Après, on verra. Qui doit être bicentenaire. Elle est fantastique. Fantastique. Il y a des petits trésors cachés comme ça. C'est surtout l'occasion pour, en dehors des œuvres exposées des artistes, de découvrir aussi les petits trésors qu'on a du patrimoine de Serres. Merci d'avoir accepté cette merveilleuse invitation. Vous pouvez donc... Est-ce que tu as un site internet, des trucs comme ça peut-être? Oui. Dis-le. Le site internet, c'est http www.françois-lacoste-sculpture au pluriel.com. Ok, vous avez à noter. Vous pourrez aussi retrouver cette information directement sur le site de KTB Radio. Le podcast sera donc rediffusé sur KTB Radio, son application et bientôt le site de Serres-les-Arts. On va bientôt faire une pause parce que je crois qu'il va être l'heure de manger pour l'essentiel du staff. Je vois que tout doucement les gens reviennent s'installer. La cantine est ouverte. D'ailleurs, on remercie l'auberge de la Tour. L'auberge de la Tour, c'est à... Je sais jamais le nom. Là où il y a Saint-Pierre d'Argenson, exactement. C'est à 10 minutes de Serres. L'auberge de la Tour, tous les mardis. Ils font des soirées, c'est un lieu merveilleux. On y mange incroyablement bien, du local, du propre, du bio. Et du coup, à nouveau, ils repartagent. Ils viennent donc soutenir l'association en fournissant la nourriture pour cette 22e édition. Allez, on fait une pause. Allez, à tout à l'heure.